Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur David Seri qui nous vient de Québec. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui dans les studios. Et on va passer du bon temps ensemble en parlant de l'Esprit Saint, mais aussi de notre esprit. Oui. Et comment on peut vraiment être connecté avec notre esprit pour vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Oui. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à me partager un peu votre ministère. Vous êtes pasteur à Québec, mais vous avez un accent. J'ai discerné que vous n'êtes pas québécois. Donc, parlez-moi un peu de votre parcours juste avant d'arriver ici. Oui, tout à fait. Alors, en fait, avec ma femme, on est des Ch'tis. On vient du nord de la France. Des Ch'tis? Des Ch'tis. Si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, alors c'est ça qu'on est. OK. Mais on ne parle pas le Ch'ti vraiment, là, mais... donc, on vient du nord de la France. Ça fait 11 ans qu'on habite au Québec. On a fait 6 ans à Montréal et 6 ans à Québec. Et donc, notre église, c'est le Carrefour des Nations. C'est une église qui est très, très multiculturelle. Beaucoup d'étudiants de plein de pays, d'Afrique, d'Amérique latine, tout ça. Et puis, notre vie a radicalement changé en 2012 suite à une rencontre avec un homme de Dieu qui s'appelle Randy Clark. Et après qu'il ait prié pour nous, vraiment, la présence de Dieu est descendue sur nous. Et on s'est mis à avoir des guérisons, à entendre la voix de Dieu, à avoir des visions. Wow. Et depuis, on marche plus dans le surnaturel. Et vraiment, notre cœur, avec mon épouse, c'est d'équiper les croyants à mettre en pratique les dons spirituels et à vivre concrètement les dons spirituels. Parce que Dieu veut utiliser tout le monde. C'est pas juste pour les pasteurs. Amen. Mais Éphésiens 4:11 nous dit que Dieu a donné les ministères pour former les croyants en vue du ministère. Donc, du coup, on a formé une école. On a fondé une école il y a 2 ans, l'école de ministère surnaturel francophone, qui est en ligne, gratuite. Et donc, un samedi par mois, on enseigne sur les dons spirituels et les gens expérimentent la puissance de Dieu, même en ligne, à distance. Des gens sont guéris, des gens ont des visions. Et parce que Dieu veut nous équiper et nous utiliser pour sa gloire. Amen, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc, si les gens veulent découvrir votre école, ils peuvent aller sur un site web? Oui, tout à fait. C'est www.écolemsf.com, comme ministère surnaturel francophone. Ah, bon, mais gloire à Dieu, c'est super. Et puis, ici, à l'émission Vie de foi, souvent, on enseigne les principes de la parole de Dieu pour équiper les croyants. Mais on ne veut pas rester dans les principes, on veut expérimenter. C'est une chose super importante parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses et beaucoup de chrétiens, je crois, ont beaucoup de connaissances. Donc, on a encaissé plein de connaissances, mais finalement, Dieu nous appelle à vraiment marcher d'une façon surnaturelle. Si on lit la parole de Dieu, nous réalisons premièrement que c'est un livre tout à fait surnaturel et les histoires dans la Bible sont surnaturelles. Donc, la vie du chrétien devrait être surnaturelle. Tout à fait. Donc, on a un problème si nous sommes toujours dans le terre-à-terre, on ne vit jamais rien de surnaturel. Donc, Dieu nous appelle à connecter avec ces choses-là. Parce que si on voit dans notre société, les gens se tournent souvent vers l'occultisme, le nouvel âge, parce que les gens ont soif du surnaturel. Tout à fait. Et si nous, les enfants de Dieu, on devrait en fait avoir ces dons-là en opération dans nos vies et vraiment vivre les dimensions de l'esprit. Si on met ces choses-là de côté, par crainte, par exemple, bien les gens continuent à se tourner vers le monde. Mais aujourd'hui, c'est une journée différente dans le corps de Christ parce que on peut prêcher tout le conseil de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer une étude ensemble concernant comment vivre dans notre esprit. Donc, je vous invite à partager ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais compris depuis des années qu'on devait marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit, au sens de ne pas être dirigé par nos aspirations personnelles, mais être sensible à ce que Dieu pouvait nous guider, nous dire dans sa parole. Et donc, des fois, à refuser de faire ce qui nous semble désirable, mais obéir au Saint-Esprit. Donc ça, c'était ce que j'expérimentais. Il m'arrivait que Dieu me parle par sa parole, que je prenais des temps d'écoute en silence devant Dieu. Et j'ai développé ça, que Dieu nous parle à l'intérieur de nous, qu'on peut entendre sa voix, écrire ce qu'il nous dit, tout ça. Et puis, j'ai vécu un temps où je vivais beaucoup d'attaques spirituelles, d'attaques même de sorcellerie. Et c'est comme si j'étais bombardé au niveau de ma tête, pas par des pensées particulières, mais c'était vraiment par des douleurs. C'est comme si des fois mon cerveau était gelé, comme si j'avais pris de la drogue, des migraines incroyables. Et qu'on priait, ça partait suite à des révélations, des gens qui avaient le discernement des esprits, priaient, ça partait, puis ça revenait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je disais au Seigneur, « Seigneur, je suis fatigué parce que ça fait maintenant 2 ans que ça dure et j'ai l'impression que ça m'empêche de connecter plus facilement avec toi. C'est comme si j'étais sous quelque chose et j'arrivais pas à connecter avec Dieu. Et là, j'étais dans un temps de prière, j'étais dans l'église, je parlais en langue, j'essaye de parler en langue le plus possible. Et puis, le Seigneur m'a dit, mais puise dans ton esprit. Et je dis, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a expliqué et il m'a dit, ton esprit et ta tête ne sont pas au même endroit.
Et quand ta tête est attaquée, ton esprit n'est pas touché. Et là, je me suis souvenu de plusieurs références bibliques. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 14, l'apôtre Paul dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc ça, je savais qu'il y avait une différence entre mon intelligence et mon esprit. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais puiser dans mon esprit. Ça me dépassait. Alors, le Seigneur m'a donné une vision. Et là, le Seigneur parle de toutes sortes de façons. Hein. Il peut nous donner des illustrations de la nature, mais aussi même des images de films ou d'une chanson qu'on a entendue. Et là, j'ai revu, j'avais les yeux fermés, j'écoutais le Seigneur, et j'ai revu une image d'un film que j'avais vu, dans lequel il y avait des personnages qui descendaient dans un bunker souterrain, un abri anti-atomique. Il y avait une guerre nucléaire au-dessus. Et alors qu'ils descendaient, ils étaient comme protégés, ils étaient vraiment à l'abri de ce qui se passait à la surface. Et le Seigneur me disait, mais toi, si tu viens à la surface, tu te fais bombarder. Mais si tu viens te cacher en moi, si tu viens te protéger en moi, dans ton esprit, tu vas être protégé. Et aussi, ce bunker était un poste de commandement pour appeler des renforts. Alors j'ai dit, Seigneur, mais comment je fais pour descendre? Comment je fais pour descendre? Et là, j'ai eu une autre image d'un film que j'avais vu. Je crois que c'était Men in Black. Et je me souviens d'une image de la scène du film. Je suis pas en train de dire que ce film est de Dieu et que vous allez avoir des grandes visions en regardant ce film, comprenez bien. C'est juste que Dieu utilise les souvenirs qu'on a, des mémoires qu'on a. Et dans ce film, il y avait comme un espèce de personnage qui ressemblait à un être humain, mais en fait qui était un robot. Et il y avait sa tête qui s'ouvrait et à l'intérieur, il y avait un plus petit extraterrestre qui pilotait le corps au complet à partir de la tête. Et le Seigneur me disait, toi, c'est dans ta tête que tu vis. Il faut que tu ailles dans l'esprit, il faut que tu descendes. Alors, j'ai dit, mais ok, mais je fais comment? Alors, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des versets. Et là, je me suis souvenu de 1 Corinthiens 6, 19, qui dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? » Donc, mon corps est le temple. Donc, le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de moi. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, depuis que je suis né de nouveau, le Saint-Esprit qui est Dieu habite en moi. Pas dans ma tête, il habite en moi et il est uni, il y a une union et comme une fusion entre mon esprit à moi et le Saint-Esprit. Jésus va dire dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et si on regarde les différentes versions, ou même la traduction du mot grec, eh bien on peut traduire de son cœur, de son être intérieur, de son ventre, de ses entrailles. Et en fait, mon intelligence est dans ma tête, avec mon cerveau. Mais mon esprit, lui, il n'est pas comme dans une partie de ma tête. Mon esprit, lui, il est au niveau de mon ventre. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que des fois, on est touché par le Seigneur, on entend une prédication, on lit un verset et on sent à l'intérieur comme un réchauffement. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs vont dire « Notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. » C'est ça. Donc, je vais juste lire un verset parce que je pense, pour aider nos amis à la maison, des fois, on parle de notre esprit, comme dans le langage biblique. Des fois, on dit justement le cœur. Et puis, des fois, les gens disent, telle personne a été sauvée dans son âme. On a toutes sortes d'expressions. Est-ce qu'on comprend vraiment? On va juste aller ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Ici, nous voyons vraiment comme l'explication biblique, si on veut. En fait, l'être humain a été créé en 3 dimensions. Donc, au verset 23 de 1 Thessaloniciens 5, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et c'est important de voir l'ordre divin aussi là. Donc l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Mais si nous vivons à partir de nos émotions, et on ne vivra pas dans la victoire parce que une journée, on peut avoir des circonstances favorables et puis là, nous sommes dans la joie et le lendemain, on vit des épreuves et là, on est triste, démoli. Donc, si on vit à partir de notre âme, on va être vraiment instable, inconstant. Mais si on apprend à vivre à partir de notre esprit, là où habite le Saint-Esprit, bien là, il n'y a pas de changement d'humeur. Là. Parce que le Saint-Esprit n'est jamais de mauvaise humeur. Non, c'est ça. Dieu est de bonne humeur. C'est une bonne nouvelle. Et puis, on peut vivre une sécurité intérieure aussi, parce que le Seigneur est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Donc, on est vraiment... comme vous illustrez, dans un bunker spirituel avec Dieu. Dieu est notre refuge, en d'autres mots. Tout à fait. Et en fait, c'est exactement ce que vous dites, c'est que vous avez utilisé l'expression « à partir de notre esprit ». Et en fait, des fois,
on entend des vérités spirituelles, mais notre intelligence a du mal à le saisir parce que c'est des vérités spirituelles. C'est comme la nouvelle naissance. Ouais. On explique à quelqu'un la nouvelle naissance, il faut que tu naisses de nouveau, mais il n'y a aucun rituel qui peut l'amener à naître de nouveau. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. Et une fois qu'on l'a vécu, on dit « Oh, maintenant je sais que je suis sauvé. » C'est un miracle. C'est un miracle. Ouais. Et donc, en fait, ce que le Seigneur m'a expliqué dans cette dimension-là, c'est que je peux me positionner dans mon esprit. Si par exemple, on est en colère, ou quelqu'un nous fait quelque chose qui fait qu'on est en colère, on se retrouve dans nos émotions. Instantanément, on était en train de penser à quelque chose et on se retrouve, boum, dans nos émotions. Si on se retrouve, le téléphone sonne, on apprend une mauvaise nouvelle, on se retrouve aussi dans nos émotions. On a faim ou on a mal. Si vous tapez le marteau sur votre doigt, d'un seul coup, toute votre attention va être positionnée dans votre doigt. C'est comme votre doigt va devenir le centre de tout votre être, parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Et donc, vous allez avoir un positionnement dans votre corps. Peut-être que vous allez avoir envie de jurer, vous allez serrer les dents. C'est rare qu'on veut dire « Alléluia ». Oui, c'est ça. Et donc, mais au bout d'un moment, on va se dire « OK, il faut que je me ressaisisse ». Peut-être que vous allez dire « Oh, il faut que j'appelle le médecin » ou je vais trouver quelque chose pour me soigner ». Vous allez vous repositionner dans vos pensées. Et le Seigneur m'a appris à me positionner dans mon esprit. Alors, j'ai dit au Seigneur « Mais comment je fais pour me positionner dans l'esprit ?» Il m'a dit « Je te donne cette capacité ». Fait que comme il m'avait donné cette vision comme d'un ascenseur, je me suis dit, OK, je vais prendre l'ascenseur, Seigneur. Fait que j'ai fermé les yeux et je dis, Seigneur, maintenant, je descends en moi et je suis comme descendu à l'intérieur de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que l'impression que j'ai ressentie, c'est comme si je descendais sous l'eau. Vous savez, quand on est par exemple sur la plage où il fait chaud et puis on a le soleil qui nous brûle la peau, et là on vient sous l'eau et c'est plus le rayonnement du soleil qu'on ressent, la brûlure sur notre peau, mais on sent la fraîcheur. Ouais. Et même aussi, quand on descend sous l'eau, qu'on met la tête sous l'eau, même les bruits sont différents. Il y a une atténuation des bruits, et si on va vraiment plus profond, on n'entend même plus ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Au bout d'un moment, j'étais là avec le Seigneur, dans mon esprit, et j'ai expérimenté une paix, j'ai expérimenté un repos que quelques minutes avant, je n'avais pas du tout. Et juste parce que je m'étais positionné dans l'esprit. Je croyais toujours que Dieu était le prince de la paix, à sa puissance, à sa parole. Je n'étais pas plus ou pas moins un enfant de Dieu. C'est juste que je m'étais positionné dans l'esprit. Et là, j'ai dit au Seigneur, mais comment je fais pour rester toujours dans l'esprit ? Et le Seigneur m'a dit, mais en fait, dès que tu te rends compte que tu n'y es plus, il faut y retourner consciemment pour comme apprendre à discipliner ton esprit, parce que c'est de là que tu dois vivre. Et tu vas de plus en plus voir la différence entre être dans l'esprit et être dans tes pensées. Et là, j'ai réalisé que pourquoi je sens cette paix et cette sécurité quand je suis dans la présence de Dieu. Il y a un verset dans 1 Chroniques 16, 27 qui dit que la majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la joie sont dans le lieu où il habite. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit. On pourrait dire sa maison. D'accord ? Et donc, si je viens dans sa maison, j'expérimente ce qui se passe là où il habite, donc sa force et sa joie. Et c'était pour moi une grande révélation. Et le Seigneur ensuite m'a dit, mais quand tu m'écoutes, il faut que tu sois dans l'esprit. Parce qu'en fait, si je me positionne dans mes pensées et que j'essaye d'écouter entre ma tête et Dieu quelque part, alors forcément, si l'ennemi est entre deux, il y a des interférences. Mais si je me positionne dans mon esprit, et puisque le Saint-Esprit est ici depuis ma nouvelle naissance et que nous sommes unis, il n'y a pas d'interférence. C'est ça. Et donc, je peux entendre plus facilement sa voix. Absolument. Vous savez, cette semaine, justement, j'ai eu une rencontre avec une sœur en relation d'aide via Skype. C'est merveilleux. De nos jours, on peut avoir des rencontres comme ça. Et puis, elle me disait, Pasteur, est-ce que je peux prier que Dieu me parle audiblement? Parce que j'ai vraiment besoin de discerner la volonté de Dieu. Je dis, écoute, tu peux prier comme ça si tu veux. On peut prier, on peut demander toutes sortes de choses au Seigneur. Mais en général, Dieu va nous parler dans notre esprit. Et puis, j'ai dit, la raison pourquoi on voudrait entendre Dieu audiblement, c'est parce qu'on est tellement habitué de travailler dans nos 5 sens qu'on voudrait être rassuré. Mais si on commence à entendre Dieu dans le fort intérieur, dans notre esprit, c'est là où on devient de plus en plus sensible aussi. Et l'Esprit de Dieu va nous parler et constamment, on va avoir soit la paix ou l'absence de la paix. Donc, Dieu va nous parler comme ça aussi. Et cette sensibilité-là va se développer aussi de plus en plus. Mais je pense aussi, pour aider nos amis à la maison, si on se dit, mais descends dans mon esprit, mais comment faire? En fait, on est simplement en train de dire, c'est de connecter vraiment notre esprit
et devenir conscient que nous sommes un esprit, premièrement. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu va toujours nous parler par notre raisonnement. Et certainement, Dieu n'enlève pas notre cerveau dès qu'on devient un enfant de Dieu. Heureusement, d'ailleurs, on en a besoin. On en a même plus besoin pour comprendre la parole de Dieu on a aussi. besoin de notre tête, certainement. On a une tête sur les épaules, mais Dieu nous parle à partir de notre esprit. Tout à fait. C'est là où Dieu va nous parler. Donc, des fois, on dirait, Seigneur, parle-moi. Mais Dieu va nous parler dans notre esprit. Et là, c'est là où vraiment on a des confirmations et on voit le Seigneur vraiment se glorifier de plus en plus dans nos vies. Donc, c'est une chose importante. Donc, on est en train de dire, descendre, ou si on peut dire même plonger. Mais communier. En gros, c'est de connecter. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, je sais, dans le monde des médias, des fois, on peut entendre quelque chose, dire, nouvel âge. Les gens, beaucoup de chrétiens, au nom de Jésus, je déclare que vous n'êtes pas influencés par un esprit religieux aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va en parler plus spécifiquement dans le 3e jour de la semaine, parce que des fois, les gens ont des craintes vis-à-vis de ce sujet-là. Mais une chose très importante, c'est que le Saint-Esprit est bon. Dieu est bon. Et puis, si on demande au Seigneur de vivre une intimité avec lui, on veut entendre sa voix, Dieu ne permettra pas à ce qu'un démon vienne dans notre vie et nous terrasser. Donc, il faut faire le ménage parce que si on est toujours dans la crainte, on ne pourra jamais vivre le surnaturel de Dieu. Donc, c'est une chose importante. Donc, on est simplement en train de dire, être conscient que nous sommes un esprit et on connecte vraiment avec notre esprit, qui nous sommes vraiment, qui nous sommes, et on veut connecter avec l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Et c'est là où on entend sa voix. C'est comme ça que Dieu va nous diriger. C'est là où on va ressentir sa paix, malgré la guerre extérieure. En fait, ce qu'on pourrait dire aussi même, c'est une forme de lâcher-prise. C'est parce que vous parliez des 5 sens, mais on est trop avec ce qu'on peut toucher, entendre, voir ou comprendre. Et en fait, il faut descendre dans l'esprit ou plonger dans l'esprit ou se connecter ou rentrer en Christ, parce qu'il y a plein de versets qui parlent du fait qu'on est en Christ, et on va les voir au cours de cette semaine. Eh bien, c'est cette dynamique aussi de lâcher prise. C'est comme lâcher prise sur ce sur quoi je peux m'appuyer intellectuellement et juste m'abandonner à lui qui est en moi. En fait, on pourrait dire aussi, on utilise plein de synonymes pour essayer de cerner cette vérité spirituelle riche. On pourrait dire aussi, eh bien, c'est se concentrer sur Dieu en moi. Parce que Dieu n'est pas quelque part là-bas, il est en moi. Il a fait sa demeure en moi. Et ça, c'est un privilège des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Alors, j'ai réalisé en fait que si je me positionne dans l'esprit, donc dans mon esprit qui se retrouve être connecté avec le Saint-Esprit, alors je me retrouve en Christ. Et là, il y a plein de versets qui parlent de cela. C'est une position en fait d'autorité, parce qu'en fait, c'est à partir de là qu'on se positionne en Christ sur le trône. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, il est dit « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » C'est ça. Et en fait, j'ai pas besoin d'être un cosmonaute pour aller dans le ciel, pour aller m'asseoir sur le trône avec Dieu. Jésus-Christ vit en moi. C'est ça. Mais Christ est assis sur le trône. Donc, si je viens dans l'esprit, en Christ, je me retrouve, on va dire, de facto, automatiquement, avec lui dans les lieux célestes. C'est ça. Et donc, ça devient une position d'autorité. Et des fois, les gens disent, mais comment je pourrais faire pour avoir plus d'autorité spirituelle? Et je crois qu'il y a plein de principes dans la parole de Dieu, d'accord? Ce que je suis en train d'enseigner ne remplace pas la sanctification, l'obéissance à Dieu, toutes ces choses-là, l'obéissance à la parole. L'autorité du croyant, les décrets. Connaître notre identité, tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi cette dimension de se positionner en Christ. Si on regarde un autre verset, on voit aussi dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, Dieu est riche en miséricorde, ça c'est le verset 4. Et au verset 6, ça dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, nous avons accès à cette position d'autorité, de règne en Christ, mais le en Christ est important. Parce que je ne peux pas, ce n'est pas moi, David Terry, qui vais m'asseoir sur le trône. Jésus est assis sur le trône. Et parce que je suis en Jésus, alors je me retrouve sur le trône. Mais c'est pas Jésus et moi assis à côté. Je suis assis en Christ. C'est ça. C'est un trône à une place, en fait. Il y a Jésus dessus. Nous sommes le corps de Christ. Exactement. Exactement. Alors, j'ai réalisé ensuite de ça que plus je me positionnais dans l'esprit, eh bien, moi, je devenais conscient de moi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans un espace d'extase et puis qu'on est déconnecté de la réalité, mais on devient plus conscient de Christ en nous. Et
c'est comme une position sécurisée dans l'esprit. Et là, alors que je continuais mes recherches, dans Romains chapitre 8, verset 9, et c'est dans la version Darby, et là je le précise parce que des fois il y a des notions spirituelles dans la Bible qui, suivant la traduction, n'ont pas été rendues de la même façon. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous jetiez votre Bible, je ne suis pas en train de dire que la version Darby est la meilleure version. Des fois, pour un verset, je préfère une autre version, tout ça. Mais des fois, il y a des notions spirituelles qui, si on les traduit intellectuellement, n'ont pas de sens. C'est bizarre de le traduire. Fait que des fois, les traducteurs vont choisir une formule qui semble plus compréhensible. Oui. Mais des fois, on va perdre une richesse spirituelle. Oui. Et donc, ce verset dit « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Donc, l'idée ici, c'est que puisque l'Esprit de Dieu habite en moi, le normal de la vie chrétienne, c'est d'être dans mon esprit, et donc dans l'Esprit de Dieu. Et ce que vous partagiez en introduction, c'est que beaucoup de chrétiens vivent juste dans leurs émotions ou dans leurs pensées, mais on doit vivre, pas juste de temps en temps le dimanche matin, au bout d'un 5e chant, « Ah, je suis dans l'Esprit avec Jésus, je loue le Seigneur un petit peu, ça m'a fait du bien, à la semaine prochaine. » Je dois habiter, je dois m'y positionner constamment. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis quand on vit dans l'esprit, une façon, pour moi en tout cas, la façon que j'ai vraiment pu comprendre comment vivre dans l'esprit, c'est au niveau de la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Les gens à la maison peuvent dire, bien moi, je dois aller travailler. Oui, tout à fait. Je ne peux pas prier pendant que je fais, je ne sais pas, des choses, je suis en affaires. Bref. Mais vraiment d'avoir cette attitude. Prier en esprit, c'est être toujours disponible au Saint-Esprit, peu importe, même si on travaille, même si on parle avec un client, par exemple, bien, l'Esprit de Dieu est en nous et la paix et le témoignage intérieur demeure toujours là. Oui. Et Dieu veut qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit constamment. Oui. Et même en voiture, par exemple. Je me souviens une fois, j'étais en voiture, l'Esprit de Dieu me dit « Tu changes de parcours ». Et puis humainement, je pouvais dire « Ben non, Seigneur, je vais prendre un détour et puis ça va me prendre plus de temps ». Mais finalement, j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit en moi. Et après, en prenant un détour, semblerait-il, j'ai vu qu'il y avait un accident qui a eu lieu tout de suite après. Et puis, Dieu m'avait gardé. Donc, si je n'avais pas écouté l'Esprit de Dieu qui était dans mon esprit, si j'avais juste suivi la raison, bien là, j'aurais été impliqué dans un accident. Peut-être que je serais mort avant mon temps aussi. Donc, il y a des choses comme ça. Dieu veut nous protéger, Dieu nous aime. Et son Esprit est là pour nous. Il veut nous diriger en toutes choses. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, moi, je crois, là, que les chrétiens essayent de trouver la volonté de Dieu. Moi, j'ai déjà prié. Et par rapport à des choses qu'on devait faire dans le ministère. Et des fois, il y a des gens qui vont examiner plein de dossiers, par exemple. Intellectuellement, on va examiner des choses. Et récemment, je priais, je disais, Seigneur, non, tu ne m'appelles pas à faire des recherches comme ça. Je suis ton enfant et je m'attends que tu vas me parler. Oui. Parce que Dieu nous parle. Puis même notre intelligence est limitée. Ouais. Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui est caché, ce qui ne nous a pas été dit. Et on peut perdre du temps. Tout à fait. On peut perdre tellement de temps. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et puis j'aime ça. J'aime ça parce que Dieu nous parle. Ah oui. Et au lieu d'essayer, je ne sais pas, examiner 40 dossiers, et là, on fait la comparaison, l'Esprit de Dieu connaît exactement le bon dossier. Tout à fait. Et puis on dit, Seigneur, parle-moi. Et là, moi, j'aime tellement ça, suivre l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est notre meilleur ami. Il veut être votre meilleur ami. Oui, mais si on est habitué de vivre notre vie chrétienne simplement de façon intellectuelle, ou on peut même lire la parole de Dieu et croire que c'est un livre absolument surnaturel et y vivre la vie chrétienne dans une routine. Bon, je vais à l'église le dimanche matin parce que, bon, je suis chrétien, les chrétiens vont à l'église, je vais louer le Seigneur, je vais lever les mains, je vais chanter. Mais je peux même chanter, lever les mains dans un culte, par exemple. Sans être dans l'esprit. Oui, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit. Et en vérité. Hein? Oui. Donc, c'est ça. La façon, je pense, c'est vraiment important qu'on puisse vivre toute cette série ensemble et relâcher notre foi tout au long de cette semaine parce que le Seigneur veut changer l'Église. Je crois que il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans une routine et Dieu veut changer cette routine. Pas dans le sens qu'on va arrêter d'aller à l'Église. Non, mais on va aller à l'Église dans une autre dimension où on arrive, on va pouvoir louer le Seigneur. Ensuite, l'esprit d'adoration va descendre, la gloire de Dieu va descendre et d'une façon collective, on peut vivre la gloire de Dieu aussi. Et c'est là, on va en parler en fin de semaine. Là, il y a des choses surnaturelles qui vont se produire, des paroles prophétiques, vraiment des directions de Dieu très claires pour nos vies. Moi, juste récemment, je priais, j'ai demandé au Seigneur des choses très spécifiques. J'étais dans un temps de prière et puis le Seigneur a confirmé par des paroles, même juste dans notre temps de prière ensemble. C'est tellement merveilleux
Et ce n'est pas obligatoire. L'enfant de Dieu peut vivre dans sa tête et aller au ciel quand même. Oui, c'est ça, exactement. Mais on passe à côté des Exactement. bénéfices. Parce que Romains 14, 17 dit que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Oui. Donc, cette paix et cette joie se trouvent dans l'Esprit Saint. Et donc, vous avez mentionné quelque chose de bien important ici, c'est cette notion d'être sensible à la présence de Dieu. Et en fait, se positionner dans l'Esprit ou être dans l'Esprit, c'est ça. Et on va prier dans quelques instants, on va juste se concentrer sur Dieu en nous. Et je vais vous inviter à comme descendre dans votre esprit ou plonger dans votre esprit ou juste connecter avec cette troisième partie que vous avez, corps, âme, esprit, qui en fait, souvent on l'appelle troisième partie, mais ça devrait être la première. Hein, dans l'ordre biblique, ça devrait être la première. Et juste vous positionner dans l'esprit et vous allez sentir cette présence de Dieu qui va s'intensifier, qui va être plus forte. Et juste vous allez ensuite continuer vos activités. Et dès que vous vous rendez compte que, oula, je ressens plus cette présence de Dieu, prenez juste quelques instants. Seigneur, je viens dans l'esprit maintenant. Juste ça peut être quelques secondes intérieurement. Seigneur, je me reconcentre, je me repositionne en toi. Ce qui fait que vous allez vivre vos activités de travail, d'affaires, de famille, en ayant toujours cette conscience de Dieu pour pouvoir justement être sensible au changement de direction. Comme en voiture, tu devrais prendre à gauche, ou alors une parole inspirée, tu devrais prier pour lui, tu devrais lui donner tel conseil. Amen. Donc, on va prier tout de suite. Et puis, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est la journée pour vous. J'aimerais ça vous inviter juste simplement à dire, vous pouvez dire, je te donne ma vie, Seigneur Jésus, parce que vous entendez tout ce qu'on dit aujourd'hui, vous voulez être connecté avec votre esprit, mais avant d'entendre la voix du Saint-Esprit en vous, vous devez premièrement l'inviter. Oui, il faut donc, vous avez simplement à dire au Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie maintenant. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Et si vous dites oui à Jésus maintenant, gloire à Dieu, vous êtes devenu un enfant de Dieu en l'invitant. Et maintenant, pour nos frères et nos sœurs, pour tous ceux qui sont là, une prière très rapide pour nous aider à connecter avec l'Esprit de Dieu en nous. Fermez vos yeux et imaginez-vous que vous avez comme un ascenseur ou un escalier ou que simplement vous plongez. Ça peut être une image qui peut vous aider à simplement descendre en vous, dans votre esprit. Et Seigneur, maintenant on descend dans l'esprit, maintenant on plonge en toi, on se concentre sur toi et on vient se réfugier dans ta présence. Et là, vous sentez la présence de Dieu qui augmente en vous, comme si vous vous rapprochiez d'une source de chaleur ou d'une source de sa présence. Et Seigneur, on veut maintenant vivre dans l'esprit. Alors je bénis chacun de nos téléspectateurs maintenant, afin qu'ils puissent se positionner et rester dans ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Demain, on va voir d'autres conseils, d'autres clés à ce sujet. Amen. Gloire à Dieu. Donc, restez dans la présence de Dieu tout au long de cette journée. Et merci beaucoup, Pasteur David, d'avoir été là. Et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.